Salut à vous tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui est la deuxième partie de la vidéo précédente sur la création du peuple bantou. Dans la dernière vidéo, nous avons appris qu'un archange du nom de Mwanda Congo était apparu au Bénin Congo pour leur dicter leur conduite et la mission qui les attendait. Le peuple de Dieu migra alors d'un endroit à un autre jusqu'à arriver à l'intérieur du Congo actuel où ils atteignirent la montagne sacrée appelée montagne de Lemba. Continuons donc ensemble au cœur de cette histoire. Mais avant, abonnez-vous et cliquez sur la cloche des notifications pour ne rien rater de nos contenus. Le grand prêtre Kembo Wamonesoa, avec 12 vieillards, gravirent le sommet de la montagne sacrée. L'archange Mwanda Congo y descendit sous forme du soleil brillant et foula de ses pieds le sol de la montagne. 5 aigles géants survolèrent la montagne ce jour-là. Il y eut des tonnerres. L'arc-en-ciel apparut sur la montagne et l'étoile de la promesse à 6 pointes vint s'accoler sur l'arc-en-ciel. Une pluie fine tomba au bas de la montagne pour bénir le peuple. Et c'est sur cette montagne sacrée que les Bénin Congo ont construit la dernière capitale de leur pays, à savoir Banza Congo, qui veut dire la ville de paix. Il faut savoir que Jérusalem aussi veut dire ville de paix. Voilà en quelques mots l'un des passages importants de ce livre sacré, mais nous rajoutons que dans cette société que bâtirent les Bénin Congo, la démocratie et la théocratie étaient des régimes politiques pratiqués. Les députés étaient choisis par le peuple, le Sénat était composé des religieux grands prêtres venus du temple de la sagesse. Les sénateurs vérifiaient chaque loi sortie de la Chambre des députés en fonction de sa conformité à la loi sacrée d'origine divine. Après vérification, elle était présentée au peuple à la place Yala Nkuru, à Banza Congo, où se trouve cet arbre mystique et millénaire appelé Yala Nkuru. La loi sacrée comportait plusieurs articles et nous allons vous citer quelques-uns des plus importants. La loi sacrée ne peut être modifiée ni transgressée. À l'étranger qui vient sur sa terre, soumets-toi à la loi du pays hôte, n'y amène pas ta loi. Le ciel est ton père, la terre ta mère. Ainsi partout chez les négros africains, la terre appartient au clan et non à l'État. Et au Congo, plusieurs reviennent au clan Nsako, Mpanzu et Zinga. Les instruments royaux ne peuvent être touchés par un étranger. Un homme pouvait avoir 2 ou 3 femmes s'il avait la capacité financière, mais jamais prendre la femme d'autrui, sinon il serait puni de prostitution. Il fut un grand roi du nom de Mouabi Kounéné qui envoya le grand mage Kongolo, qui veut dire cercle, pour aller organiser la région de l'est du royaume. Le peuple de ce côté se révolta et tua le grand mage, tourna ainsi le dos à la loi sacrée. Or, tuer Kongolo, c'est détruire le cercle qui unit et rassemble le peuple élu. Tuer Kongolo, c'est aller à l'encontre de l'arc-en-ciel, du dieu soleil né Mwanda, dont le cercle est le symbole. Il se dit que le grand mage prononça des malédictions avant sa mort. Ce serait probablement la raison pour laquelle, dans certaines tribus bantoues, à la mort d'un roi ou haut dignitaire, un cercle sombre entoure le soleil. En 1921, l'omnipotent archange Mwanda Congo consacra le grand prophète Kibangu, grand messager du dieu Nzambia Mpungu, pour devenir dirigeant du peuple Congo et réveiller tous les Bas-Congo. Avec ce message, beaucoup de Bas-Congo s'opposèrent à la religion occidentale et se consacrèrent au kibangisme qui semble être fille du Kigunza, bien que cette dernière existe toujours. Nous voulions montrer que dans chaque peuple, l'origine du monde est racontée. Il suffit de connaître la langue de son peuple, la lire et la parler. La religion est l'unique message de l'univers à tous les peuples. Et la spiritualité, quant à elle, est l'expression de ce message par chaque peuple et individu, alors que chacun exprime ce qui lui parle. C'est la fin de cette vidéo. Likez, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez et surtout abonnez-vous. Et moi je vous dis à la prochaine.